Pas mal. Cargèse, lundi 5 juin 2023. Un violent orage vient de s'abattre sur ce village de la côte ouest de la Corse. L'atmosphère est humide, chaude, envie de nature, de marche et de respiration. Après la découverte du GR20 Nord l'été dernier, je change de paysage, d'altitude et je vous propose une escapade sur un autre sentier moins fréquenté de l'île, le Mare Monti, entre Cargèse et Calenzane. Comme l'an dernier, je ne serai pas seul, puisqu'avec moi, il est déjà en action. Jeff. Salut Jeff. Salut. Tu es prêt? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de quitter le GR? On va découvrir autre chose, c'est bien. Découvrir autre chose, justement, c'est ce qui a guidé notre choix. 8 jours de marche sur d'anciens chemins de transhumance et de liaison entre les villages du littoral et ceux de l'intérieur, entre mer et montagne. Tu sais déjà, ce qu'on remarque, c'est que le sentier, il est beaucoup moins fréquenté que celui du GR. Ah ouais. Regarde la végétation, sur le GR, t'as jamais la végétation qui te touche les jambes. Rapidement, nous prenons de l'altitude. Nous quittons Cargèse toujours en gardant un œil sur la mer. Nous ne le savons pas encore, mais c'est l'une des particularités de ce chemin que Jeff et moi découvrons pour la première fois. Comment tu te sens, Jeff? Très bien pour l'instant. Il est agréable, non, ce sentier? Ouais, en plus c'est ombragé et il fait pas trop chaud pour l'instant. C'est bien. On continue. La mise en route nous permet de retrouver nos marques, d'ajuster nos sacs encore trop lourds en raison du matériel que l'on transporte, près de 17 kilos chacun, et de prendre des temps de pause pour profiter de la vue. Là, on domine bien toute la baie de Sagone, en fait, tout le golfe de Sagone. C'est très vaste, en fait. Avec un printemps pluvieux comme celui que l'on connaît cette année, la végétation en fait est assez dense et il faut être très vigilant en fait lorsqu'il y a des intersections. Par exemple ici, bien noter que c'est sur la gauche que l'on doit partir alors que le sentier ne vient pas tout à fait naturellement. Il y a pourtant quelques marquages qui l'indiquent bien, mais il y a des ronciers et juste l'entrée un petit peu sale. Il convient donc d'être très très vigilant. Là, c'est bien vert. L'avantage de ce sentier, c'est qu'on est vraiment, la plupart du temps pour l'instant, sur une zone à l'abri, à l'ombre, mais toujours sous des chênes.
Comme toujours, il faut du temps pour se détacher de notre quotidien et trouver le rythme de la marche. Notre tempo est particulier car il s'agit pour nous de vous raconter ce chemin, de vous le faire découvrir. Attention Jeff. Peu à peu, nous laissons la côte pour grimper vers l'intérieur. Après une descente sur un chemin couvert par des chênes et des oliviers, une piste nous fait pénétrer dans la petite forêt d'Esigna. Chacun de nous trouve alors son pas et son rythme. C'est une piste très roulante qui va nous mener jusqu'aux bergeries de Santa Lucia avant d'attaquer la dernière partie de cette première étape entre Cargèse et Revinda. La traversée de cette petite forêt sauvage se conclut effectivement par l'arrivée à la bergerie de Santa Lucia. Ustadzo est occupé depuis 35 ans par Jean-Xavier Capodimac et ses troupeaux d'une centaine de chèvres et autant de brebis. Ce seront nos seules rencontres du jour. J'adore les chèvres, faire le fromage, faire le bruccio, ça me plaît. Voilà. Et puis regardez, la vue que j'ai et tout, c'est magnifique. Il y avait des carbonards de partout, et ils étaient un paquet à travailler à des petites maisonnettes qu'on ne voit pas. Ouais. Ils habitaient là et ils faisaient le charbon. Et il y a encore des traces quelque part là sous la forêt de si vous ces... montez dedans, vous les trouvez les carbonards, il y en a de partout. Mais bon, il faut connaître, parce qu'il n'y a plus les chemins, hein. Tout est là, on ne trouve plus les chemins, tout est à l'abandon. Hein. Voilà, après une pause à la bergerie de Santa Lucia, chez Jean-Xavier Capodimac, on attaque en fait aujourd'hui la seule petite difficulté du jour. On va monter jusqu'à une petite pointe et ensuite on sera en crête avant de redescendre vers un ancien refuge de ce sentier du Mare Monti. Dernière étape pour ceux qui viennent du nord et première étape pour ceux qui, comme nous, viennent du sud et de Cargèse. Et franchement, il n'y a pas de vraie difficulté. Rien à voir avec le GR naturellement. Et puis surtout, on est souvent à l'ombre, à l'abri du soleil. Et en cette période de début juin, ça fait du bien. Même si encore une fois, cette année, le risque, ce sont les orages. Le ciel reste menaçant toute la journée, mais nous échapperons aux orages quotidiens de ce début du mois de juin. Ce sentier balisé en orange nous permet d'évoluer dans des paysages différents. En arrivant en crête, c'est la récompense, l'émerveillement avec la découverte de ce balcon ouvert sur la Méditerranée et un nouveau point de vue sur la baie de Sagone.
Depuis le début de la journée, nous évoluons à des altitudes et dans une nature où l'on retrouve toutes les essences du maquis. Cystes, bruyères, lavande, immortelles. Mais aussi des arbres plus imposants, comme ici, lorsque nous traversons un petit bois d'arbousiers. Pas mal. Tant de petits gervins. Hein. Alors tu vois, ce qui est bien ici, c'est qu'on voit, en fait, encore une fois, une grande partie du parcours que l'on a fait. Tout à fait au fond, on voit d'où on est parti, Cargèse en fait. Oui. Et là en face, tu as vu la crête où on était. Et en fait, la vallée d'où on vient est juste derrière. Allez, on est presque arrivé à Écaz et je pense. Allez, c'est par là. Écazé, c'est le terme de cette première journée de randonnée sur ce Marémonti. Il y a 3 ans, ici, c'était encore un gîte d'étape. Le site est désormais à l'abandon. Des randonneurs y posent malgré tout leur tente, d'autres écourtent leur parcours et rejoignent la plaine et la baie de Cugne tout au fond.